à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission qui est dédiée, je vous en prie, à la pop culture. Ah, vous êtes formidables. Il y a le retour des anciens, mon cher Face. Est-ce que ça fonctionne? J'ai l'impression que mon micro ne fonctionne pas, on m'entend? Si, apparemment ça fonctionne. Ok. Ouais, je suis de retour. Bah ouais. J'étais sous l'eau là, j'ai une grosse nouvelle à annoncer la semaine prochaine. Ouais. Bon bah toi t'es un peu déjà au courant, mais certains ne le sont pas. Oh merci, il y a que Pierre qui a capté ma vanne, heureusement que t'es là. Vas-y, continue. Du coup j'avais un peu de boulot, ouais. Et quand est-ce qu'on saura toute cette On nouvelle saura courant de semaine prochaine. Courant de semaine prochaine. Ouais. Ok, n'en disons pas plus. Est-ce que t'es revenu avec des Sharingan à Je suis revenu avec un Sharingan atroce, dont un qui est adapté à l'émission de ce soir. Ah Je suis resté dans le thème. Oh bah, et il y a Winnie qui va me baquer, je pense, dessus. Formidable. Une autre revenante, notre chère Nice, tout fraîchement revenue de Thaïlande. Ça fait longtemps. Attends, t'as parlé en Thaïlande et t'as dit? Non, j'ai pas. Non. Attends, c'est camping crab. Je m'en souviens plus, un truc comme ça, camping crab. Je sais pas. Je sais que ça parle anglais. Ah, le flop. Ouais, le flop. C'était bien? C'était bien, c'était génial. Mais est-ce que t'es Faut aller contente en d'être Thaïlande. revenue? Tu nous as manqué quand même. Bah ouais, je suis contente, mais j'avoue, les éléphants c'était bien aussi. T'as fait de Je vous aime l'éléphant? bien. Non, j'ai pas fait d'éléphant. Tu sais quoi, la Thaïlande c'était pas un pays qui me hypait, mais tu m'as donné envie d'y C'est vrai. aller. Parce que les gens ils partagent Pas à cause des éléphants, non. Ouf, toi. Non, pas à cause des éléphants, non. Du coup, retour des vlogs. Retour des vlogs, il y a plein de choses en plus là, le printemps, toutes les conventions, etc. Plein d'événements. C'est parti. Eh bah formidable, vous l'avez entendu, Winnie, comment tu vas? Toujours là en chakran vibranium. Ouais, en All Might aussi. En All Might. En One for All. Ouais, en One for All, c'est encore plus important que tout. C'est important. Est-ce que t'as des sucreries pour nous aujourd'hui, Winnie? Oui, un miel très improbable aujourd'hui. Improbable? Ouais. Ouh, tu me teases énormément, j'ai hâte de savoir. Mon cher Pierre, Bonjour monsieur. tu vas bien? Ça va et toi? Est-ce que t'as lu le dernier chapitre de My Hero Bien Academia? sûr. Voilà, Bien sûr. C'est ça qui est important dans la vie. bien sûr. Non, Spoil, les gars. Je tiens à savoir que voilà, non, mais je c'est l'ai juste, lu. on se tient à Voilà. jour. C'est ça qui est très important. On va dépenser de l'argent avec toi aujourd'hui. J'espère bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, donc j'espère que vos porte-monnaies sont prêts. D'accord, on est en début de mois. Enfin, ouais, on a déjà plus d'argent. Mais ok, ça marche. Diff. Kikou. Je m'y attendais pas, j'ai pas Il a une nouvelle mot. Bon, je- il ouais, a un mot d'avant-hier, parce qu'André il va appeler. On va faire un mon Ice. Ah Il ouais. va appeler les Power Rangers. Elle est connectée tous les bails. Connectée directement là-bas. Là, tout à l'heure, tout est sauvage. Du coup, Zizi dur toujours. Ouais, Ça te quitte jamais. Ouais, totalement adamantium, comme il faut. C'est ça qui est important. Bonjour à tout le monde dans le chat sur Twitch et sur YouTube. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez capté un peu, on va revenir sur John Wick chapitre 4 qui est sorti depuis 2 semaines maintenant. Ouais, 2 semaines, et c'est qui fait ça, un ouais. carton au box-office. Ouais, 200 millions de dollars au C'est box-office, c'est énorme. Énorme, frère. C'est beaucoup, c'est ce que nous mérité. fait dépenser Pierre chaque semaine. Donc J'aimerais c'est bien. plutôt pas mal. On va en parler tous ensemble. Du coup, bah, si tout le monde est prêt, mais quelque chose c'est parti. Ah, Jimmy. Non, vous le dites bien, il y a quelqu'un qui est parti dans les aigus, c'est toi. Ouais. C'est toujours, c'est toujours moi. Ah, on va préparer ton album. On commence par remercier Ismaël qui vient de prendre un abonnement. Merci beaucoup Yeah, Ismaël. GG Ismaël, merci J'espère que beaucoup. t'as vu John Wick en même temps. Alors du coup, comme vous le savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et le tome 10 d'Arsène Lupin, qui sera le dernier tome d'ailleurs, d'Arsène Lupin de Takashi Morita est disponible. Alors, et ça reprend l'œuvre de Maurice Leblanc en version manga, donc les intrigues, les enquêtes, les mystères, bref, tout ce qui a fait la légende du gentleman cambrioleur sont dans cette édition. Et en plus, il faut savoir que Morita sera là lors du Kuro Live samedi au Furet du Nord. Ouais, exactement. à Lille. On n'a pas encore l'heure, ouais, C'est à Lille, on n'a pas encore C'est à l'heure. 19h. Ah bah 19h. Ouais. Et bah voilà, donc si vous voulez le voir en plus en interview, ce sera l'occasion. Exactement, heureusement que t'es là, j'avais perdu. Mais My Happy Mariage tome 2 est aussi disponible. Je vous avais parlé du tome 1, donc je vais vous refaire rapidement le pitch. On suit Mio Saimori qui descend d'une longue lignée de nobles avec des pouvoirs surnaturels. Mais le problème, c'est que dans la famille, tout le monde en a, sauf elle. Elle n'a pas eu les pouvoirs. Par contre, sa demi-sœur, elle a eu des pouvoirs. Et c'est pas tout. Sa demi-sœur, elle a géré le meilleur ami de Mio. Donc Mio, en fait, se retrouve toute seule. Elle est détestée par sa famille. Et son meilleur ami, en fait, il va prendre la tête du clan de famille. Donc, elle est complètement désespérée. On la traite mal. Et en plus, on la traite mal. Et on dit, ok, on va t'envoyer dans la famille Kudo. C'est une famille qui est très dure, très cruelle. Et tu vas marier le chef.
Et là, on va voir comment elle s'en sort. Est-ce qu'elle va avoir des pouvoirs? Est-ce qu'elle va avoir tout plein de choses? Bref, Happy Mariage, tome 2. Ouais, ça se lâche dans les abonnements là, dans le ouais. chat là. Ouais. Black Oh, Lou, Onizuka. Black Lou, 225 Oh, merci Thank you, beaucoup. les gars. Onizuka, merci beaucoup. The sky is blue. Exactement. Et donc pour vous, et on termine avec Soul Eater, la Perfect Edition, le tome 2 de la Perfect Edition. Donc Soul Eater, ça raconte l'histoire. On va suivre 3 jeunes apprentis faucheurs d'âmes à l'école de Shibuzen, où ils vont apprendre à devenir des faucheurs d'âmes confirmés. Donc en fait on suit Maka, Black Star, et Black Star c'est pas l'équipe du Ghana, et Death Kid, parce que je te vois arriver, Nimos Dev d'ailleurs, et Talib Kweli. Donc ils possèdent chacun des armes vivantes pouvant prendre diverses apparences, ce sont appelées des armes démoniaques, et en fait pour les faire évoluer, il faut leur faire manger 99 âmes d'humains corrompus, et une arme de sorcière pour les transformer donc en Dead Seed, donc l'arme puissante par excellence. C'est genre un peu des Shinigami, non? Ouais, un peu un truc comme ça, et on va se rendre compte que c'est pas si simple de prendre les âmes des autres, et puis surtout il y a des méchants qui arrivent. Donc Soul Eater, le tome 2 de la Perfect Edition, est dispo aux éditions Kurokawa. Et ça envoie dans le chat encore, parce qu'il y a Ciel93 qui vient de prendre un abonnement avec Prime. Merci beaucoup. merci. On est dans le train de la hype là. T'as Ismaël qui a offert un abonnement, ça envoie les trains de la Merci hype. les gars. Vous êtes trop chaud, les gars, Bravo, vous êtes trop merci chaud. beaucoup. Merci. Vous savez pas à quel point ça nous fait du bien, Oui, à chacun. nous donner la force d'avancer. Merci Totalement. énormément. Et pour fêter mon retour, mon cher Face, qu'est-ce que t'as dans le Pour fêter Sharingan mon cette retour. semaine? Attends, qui est-ce qui est revenu de vacances là? Non, t'as dit toi. C'est toi. Ouais, Moi, j'étais là, ouais. T'es en vacances. Moi je confonds tout le monde. Alors, on va Oui, parler de John on Wick. contourne, du coup. Ah bah oui, on va parler de Tu John Wick sais, après. tu connais mon amour pour John Wick. Mais bien sûr. Donc, j'ai décidé de rester dans le thème. Et qu'est-ce qui pourrait être en relation, enfin, quel point commun il pourrait y avoir entre John Wick et les mangas? Moi j'en ai chien. un, mais je pense que c'est pas celui-là. Un chien? Non, c'est pas un chien. C'est quoi? Ça, bien tenté. Le Continental. Non, même pas. En Ah plus, bon il va Un te faire kiffer katana en plus, toi. Ah ouais Les pièces. La pièces bagarre. Non, le lien, c'est Derek Kolstad. Le quoi? Derek Kolstad, qui a créé John Wick, la franchise John Wick, donc celui qui a écrit la franchise, Lui. et il va adapter Helsing. Helsing, ah ouais. Helsing. Alucard, Incroyable. meilleur meilleur vampire de vampire l'histoire des depuis vampires. le Voilà, temps. c'est important. Le plus badass. Voilà, Ouais, faut le dire, il faut le Helsing, dire. incroyable. Alucard, c'est une sorte de Dracula. C'est Dracula à l'envers. 2.0, ouais, à l'envers. Et en fait, donc, du coup, Derek Kolstad, qui est le créateur de la franchise Oh, John c'est Wick. lourd. Attends, Un c'est homme pas de tout, j'ai pas Ouais, fini. je suis content. Que c'est déjà en production depuis 2019 avec Amazon. Ah ouais. ouais. D'accord. Donc ce sera une série. Et qui va diriger la série à la réalisation? C'est qui? Je vous le donne en mille. Chad. Ah, celui qui fait D'accord. John Wick. Ouais, celui qui fait Donc John Chad Wick. Stahelski là. Ouais, exactement. Le réalisateur de Je John Wick. prononce mal à chaque fois son prénom, donc c'est Stahelski. Stahelski, ouais, c'est ça. Stahelski, ouais. Qui va diriger le projet du coup. Je sais pas, pour ceux qui connaissent la licence, je sais pas si tout le monde connaît, je pense que la plupart. Tu connais toi, Ouais, Anissa? plus ou moins. Ouais. Oui. Div, tu connais toi Helsing? Qu'en est-il de Il va être Blade? réédité d'ailleurs. Blade, le tournage arrive. Tu peux pas. Mais réponds à la question. Qu'en est-il de Blade? Le tournage arrive de Blade. Non, Ok. C'est pour 2030, je crois. Mais rapidement, le pitch d'Helsing, c'est l'histoire de Helsing, qui est une famille anglaise, et on suit du coup Alucard, qui est un vampire qui va défendre l'Angleterre, d'autres assauts, d'autres vampires, d'autres zombies, etc. Et il va y avoir au bout d'un moment un personnage incognito, qui est un autre vampire, mais qui lui est là pour ressusciter une sorte de dieu maléfique et qui va pour détruire tout en gros. Et moi, ce que je me posais comme question. Je vais vous passer un extrait et je vais vous poser une question juste après. Si tu peux envoyer juste l'extrait, Max, s'il te plaît.
C'était juste un petit extrait pour que vous puissiez voir la badacité du Boog et le flow du Boog. Et ma question c'était, à votre avis, niveau casting, dans un j'allais live poser la action, question. qui vous voyez pour interpréter Alucard? Ah ouais. Est-ce qu'ils vont continuer avec Keanu? Non, laisse-le, c'est je bon. pense Non, Laisse-le, ça y est. il est vraiment 60 ans. Bah, faut prendre Robert Pattinson. Toi qui aimes bien dire que c'est une tête de vampire. Non, pas Robert Pattinson. Arrête de Il est trop 60 ans. Keanu Reeves, il va avoir plus dans la dépression. Tu crois qu'il a quel âge? Il est sadique. Eh, il joue Batman quand même, hein. Batman est Ouais, charismatique. mais il est pas Non, sadique, ça peut tu pas vois. être Keanu Reeves parce que déjà je sais qu'il va enchaîner avec le tournage de Constantine la suite. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense pas qu'ils vont le Ils prendre. ont pas trop l'intérêt pour faire perso, Helsing. mais bon, ouais, J'ai c'est un adoré autre, c'est un autre, Constantine, c'est un mais autre débat. C'est un autre débat. Franchement, je sais pas qui on pourrait mettre en live action pour Alucard. Moi-même, franchement, je vois pas du tout. Même les antagonistes, vous avez vu, ils sont ultra badass entre le pasteur congolais, comme tu dis, Si, je sais. et le nazi là. L'acteur qui joue Lucifer. Tu sais, il est grand, un peu dandy, Ah, il a pas les cheveux musclé, longs, mais il pas a- tant. Bah, tu fais pousser les cheveux, c'est pas grave ça. Une ça perruque. arrive. Ouais. Franchement, Ouais, ce serait pas mal. De toute façon, on a déjà fait ce thème où on se disait c'est qui l'avenir des films badass comme ça. On avait du mal à trouver des acteurs. vraiment, Ouais, mais là, tu peux mettre adaptés. un mec qui est pas forcément super confirmé, mais que tout le monde connaît le visage. Comme qui, par exemple? Bah, le mec de Vous Lucifer. avez vu Prince of lui, Persia Je me oui. rappelle plus du nom Ah, de Avec l'acteur. Jack pas mal, Galligan. pas mal. Ouais. Il est trop Il est petit, je crois. trop petit. Je Ah pense ouais qu'il est trop petit, ouais. Alucard, il est. C'est quoi son nom de famille? Guillenal. Ouais, bah, comme quoi j'ai absolument. Voilà. Ok. Il Voilà, occupait à c'était se battre juste- sur cette c'était interview. juste- Sharingan, Faut demander info. au chat quel acteur Bah ouais. verrez-vous pour interpréter Il y a Yes. Odika là? Gyllenhaal. Gyllenhaal, ouais. Ouais. Ah, voilà. Ouais, Jake Gyllenhaal, pourquoi pas. Alexander Anderson. Ok, d'accord, c'est ça, je sais pas qui c'est, mais. Ok. Il a Je suis fait en train quoi de là? réfléchir. Il sort d'où? Aramen Driver. Sort des blagues, on voyait les photos aussi. Adam Driver, à la vérité, je vais pas voir le film. Ah ouais? Oh, parce qu'il y a des oreilles qui vont sortir comme ça de l'écran, non, c'est pas possible. C'est de la discrimination. Non, puis en plus, il est trop saucisse, il a aucun charisme, c'est pas possible. Oui, bon. Attends, Adam Driver, c'est qui? C'est Kylo Ren. Ouais, Kylo Ren. Comment il s'appelle il y a eu un film avec Matt Damon là où ils sont à l'époque des chevaliers là. Ah, oui, Ouais, mais il est celui là qui est aussi. sorti. Il Comment est il là s'appelle aussi dans ce film. Ouais, Ah, donc c'est lui, c'est Adam. violeur Driver. dedans. Et Il ouais. viole. C'est lui. Le dernier duel. D'accord, ok. Voilà. ouais, le dernier duel. exactement. Exactement. Le Non, non, j'avoue, moi je vois l'idée, ça peut être pas mal. Hein. Non. Adam il- Driver, j'y vais pas, je vous le dis Non, tout de moi suite. aussi, je suis comme lui. J'appelle HBO, je dis, Ouais. eh, les mecs, je viens pas. C'est pas HBO, C'est ça. pas c'est Amazon. Amazon. Eh ben, je les appelle aussi. Moi j'aime bien Quand Adam je dis, je viens Driver. pas. C'était un Sharingan informatif, donc moi Mais ça c'est m'a très hypé, important. c'était pour vous communiquer un petit peu la news. Voilà. Et si vous n'avez pas vu encore, regardez Ouais, Helsing. Helsing, c'est important les gars. C'est... Absolument. Franchement, vous m'avez hypé, je vais regarder. Et Mais encore, même le t'as manga, intérêt. les planches elles sont Et tu incroyables. viendras faire un zizi dur. Mmh. Et tu vas dire, c'est le manga de l'année. Je te confirme. Pas tout de suite, hein. En 2042. C'est le manga de l'année. Ouais. C'est le manga de l'année, les mecs. Regardez. Merci Face. Ouais, je t'en prie, je croyais que t'allais me checker moi aussi. Oh, moi je suis checké aussi, hein, c'est ça. On a le droit de tout faire dans cette émission. Merci beaucoup. Je vous en prie, les Donc gars. du coup, depuis le 22 mars dernier, John Wick chapitre 4 Yeah, est baby. dispo dans les salles obscures, toujours réalisé par Chad Zaleski. Alors, rapidement le pitch du 4. Donc pour gagner sa liberté, notre cher Jonathan Wick va devoir affronter la table, qui est l'organisation qui régit et qui maîtrise toute cette tous ces tueurs à gages en fait, qui doivent suivre la règle. Et puis on va voir s'il va réussir à avoir cette liberté, est-ce qu'il va battre cette organisation, pardon. Et ben la réponse, on va vous la dire parce qu'on va spoiler, autant le dire. Alors attends, Ah oui. ce qu'on va faire, parce que je vois justement ça parle de spoil dans le chat, mais ça t'inquiète pas, on a vu. Juste là on va commencer, on va revenir plutôt sur la saga avant de parler Là, on du va 4. commencer par revenir sur la Il y saga. aura, il y aura un signal revenir spoil. Ouais, voilà. on va alerter spoil. Ouais. Ouais. On va revenir sur les 3 premiers d'abord, et puis après on vous fera une petite alerte spoil quand on passera sur le 4. D'accord. Ok. Tu veux revenir sur les 3 premiers tout de suite. Ok, Enfin, revenons sur les 3 ouais, premiers. globalement quoi, on va Ouais, pas on va chaque Sur les film, 3 mais. premiers tout de suite. Prenez soin de vos animaux, sinon quelqu'un peut venir vous tuer. C'est un petit peu ça le pitch du début. Oui, au début, oui. Non, c'est ce que je te disais hors antenne. Là, quand la saga arrive, et après on va débattre sur les autres films, quand la saga arrive, ça marque quelque chose qui n'était plus visuellement là dans les films hollywoodiens. C'est vraiment de la violence et des morts à tire larigot, j'ai envie de dire, à outrance. Ça s'appelle le noir. Ouais, mais ça, le Gun Fu ce aussi. n'était plus là. Ah oui, non, mais ça c'est les années 40, 50, c'est Ouais. des films qui sont issus des années 40. Ça n'était plus là, 50. tu vois. Même le Rambo, le dernier Rambo qui est sorti, John Rambo, qui était violent, mais il n'y avait pas autant de morts que ça. Donc il ramène un nouveau style, enfin, il remet
Au goût du jour, au goût du jour, un nouveau style, et c'est ça qui a fait cartonner le film. C'est 2014, il me semble, le premier. C'est ça qui a fait cartonner totalement John Wick, en plus de l'histoire. Ouais, Qu'est-ce que t'as aimé, toi, dans le 1? Bon, en fait, moi, ce que j'ai kiffé, c'est la création d'un nouvel univers. Comme tu dis, ça a ramené un vent de fraîcheur dans le cinéma. On s'ennuyait un petit peu, il y avait, mis à part les Marvel, etc., t'avais plus de cinéma de divertissement et d'action qui en valait vraiment la peine. Moi, je suis un gros bousier des arts martiaux, donc tu vois, je kiffais les films de Jet Li, de Donnie Yen, etc., tu vois, de base. Le 1, il arrive quelle année? 2014. Il arrive en 2014. C'est 2014, 2017, 2020, 21. Non, 2019, il me semble, le 3. Le 3, c'est 2000. Il me semble. Non, Le 3 il est sorti avant le Covid, ça c'est sûr. Ouais, Ouais, 2019, je crois que c'est 2019. Ouais, 2019, ok. Et du coup, en fait, moi, il y a tous les ingrédients que j'aime dans le cinéma de divertissement, ils sont réunis dans John Wick. La photographie, elle est exceptionnelle, franchement. Dans les trois, Ils sont libres. dans les Ils quatre. sont archi libres. c'est incroyable. Je peux d'être pour les scénarios où tu prends une gifle, c'est-à-dire que ça part d'un pitch de départ qui est con, Ça tire sur un post-it. Voilà, qui est complètement con, où on tue son chien et au fur et à mesure, t'as tout qui s'embrique. Comment il s'appelait l'univers, le chien déjà? Il a pas donné le C'est pas nom. Daisy? Il avait Daisy. Ouais, si, Daisy. Je sais C'est l'autre plus chien comment où il a ça pas donné de nom. Ouais. Mais voilà, le pitch de départ est complètement con, et puis après t'as tout l'univers qui s'embrique, comment dire, Les uns les dans les briques. autres. Ouais, exactement, les uns dans les autres, et tu commences à comprendre l'univers et tout ce qui se cache derrière, à comprendre l'histoire. Que au bout du 3, tu commences à comprendre qui il est vraiment. Ouais, l'origine. Jardavi, je crois, il l'appelle comme ça. Jardavi, ouais. En Ruskov, et C'est un franchement, ça m'a. Biélorusse, ouais. J'ai plongé dans l'univers, moi je peux trop d'aide. Et puis après, quand tu sais que c'est d'influence, parce qu'ils l'ont dit, que ça soit, comme il s'appelle, Derek Kolstad ou Chad, ils ont dit que les références étaient prises dans les mangas, notamment Lone Wolf et Cub. Tous ces univers-là, ça te fait penser à un manga directement quand tu regardes John Wick. Franchement, c'est. Du coup, j'ai pu que plonger dans l'univers. Winnie, qu'est-ce qui t'a plu dans la saga? Bah, comme Face, hein. Avant de parler du 4, hein, déjà dans les trois premiers. Déjà ce que j'ai, moi déjà je kiffe Keanu Reeves aussi, j'aime beaucoup. Le fait de le revoir mis en avant comme ça, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu comme ça Keanu Reeves mis en avant dans une saga. La création d'un nouvel univers aussi. Ouais, bah le pauvre, il a eu beaucoup de péripéties dans sa vie personnelle. On en parlera, mais c'est des choix aussi à lui. Mais vas-y. Mais bon. Et du coup, l'action quoi. Ça faisait longtemps que je m'étais pas pris des films d'action comme ça. Bien maîtrisé. Avec Raid. Franchement, John Wick et Raid, c'est un peu. Oui, merci. On n'en parle pas assez il y a 2 films d'ailleurs, Raid, on n'en parle pas assez. Raid, c'est pas mal, mais je pense pas que c'est comparable à John Wick quand même. Bah, c'est plus humoristique. J'en parlerai plus quand on ira sur le 4, mais le 4 il m'a tellement fait penser à The Raid. Mais ouais, voilà, donc clairement, c'est ça en gros, moi ce qui m'a fait kiffer. Et puis au fur et à mesure, parce que tu dis, oui, bah c'est juste un mec qui veut se venger de son chien, etc. Et finalement, non, en fait, il y a un développement de l'univers. Et tu dis que, en fait, il y a vraiment un truc, quoi. Donc, c'est ça qui m'a fait accrocher. Nice. Alors moi, franchement, les films d'action, c'est pas trop mon style de base. Je peux pas regarder ça toute seule. C'est le mauvais sujet, du coup. Je vous explique la base, tu vois. D'accord. Et on m'a fait regarder du coup John Wick 1 il y a pas si longtemps que ça, il y a je crois 2 ans, un truc comme ça. Et j'ai kiffé pourquoi? Parce que en fait c'est un film d'action, vous le voyez à travers vos yeux comme un film d'action, mais moi je trouve que c'est une saga ultra romantique de A à Z, et le 4 me le confirme. C'est vrai, que ce soit avec les animaux, que ce soit avec sa femme, que ce soit même avec ses collègues, quand il y a par exemple dans le 3, pardon, la loyauté. La chasse à l'homme, tout le monde veut le tuer, mais tout le monde l'admire. Il y a vraiment une... Le respect. Et puis il y a aussi une mise en avant de l'art, tous les plans, tout ce qui est mis en avant par rapport aux familles, telle famille, les Russes, ça sera peut-être, c'était quoi, la danse classique, etc. À côté, il y a aussi beaucoup de scènes théâtrales du côté italien dans le 2. Il y a vraiment tout un... Il y a beaucoup d'élégance, ils sont libres dans ce qu'ils font. Ils sont très libres. Même, par exemple, on parlait de la photographie tout à l'heure, et ça se confirme pour moi aussi dans le 4. Il y a une colorimétrie, il la change constamment, alors que dans certains en fonction des pays qu'ils visitent et tout. Alors que dans certains films c'est vraiment linéaire, là tu changes tout le temps en fait, et je trouve que c'est trop bien. Mais cette liberté dont tu parles, elle passe par l'alchimie de l'équipe en vrai. Déjà tu retrouves le casting de Matrix, c'est extraordinaire. Tu revois Morpheus, frère, avec Keanu Reeves. Tu sais qu'il y a une théorie comme quoi c'est un univers alternatif à la Matrix. Multivers. J'ai pas entendu cette théorie. C'est multivers. C'est multivers parce que je vais t'expliquer. Lui, c'est l'élu. Morpheus, c'est le roi des souterrains. Il vient voir Morpheus pour avoir des armes aussi. Donc il y a une théorie. Ça va prendre du temps, mais il y a une théorie. C'est le LeBron James. Mais oui, et du coup, Chad, c'est le cascadeur, parce que c'est des cascadeurs professionnels, Chad et du coup, c'était le cascadeur, je crois,
de Keanu Reeves dans Matrix en plus, il me semble. Ok. Si je dis pas de conneries. Ah, ils ont pris Donc, c'est une vraiment la équipe, même. Ouais, mais ouais, je pense que le Real, l'équipe, ouais, c'était fanatique de Matrix, ils se sont tapés un délire quoi. Donc ils se sont fait Forcément, plaisir. ça Elles marche. sont incroyables. Pierre. Ouais, Qu'est-ce qui moi te plaît un peu comme tout le monde, hein, adoré, vraiment les scènes d'action incroyables. Pareil comme Nice elle a dit, moi j'apprécie surtout le côté visuel parce que visuellement c'est à chaque fois c'est des claques. À chaque fois que tu vas voir un John Wick, tu t'attends forcément au combat, mais même tu sais les scènes un peu plus calmes. Tu vois les font du bien couleurs, aussi, les ouais. trucs et tout, c'est un musique truc de fou. bien. La musique, tout est bien réglé, tu vois. Ils font attention aux détails et ça se voit dans les films. Chaque fois, c'est toujours clean, c'est toujours carré. Donc moi, c'est vraiment ça que j'apprécie dans cette saga. Vraiment. Et avant de commencer sur le 4, Diff. Ça fait longtemps que Face écrit John Wick. Tu vois Je pense qu'on peut le dire, oui. Et en réalité, moi j'étais à jour, mais j'ai réalisé que j'avais regardé. C'est-à-dire que que t'étais à jour. Non, En fait, il avait vu les films, mais pas à fond en fait. Ouais. Ah, ça J'avais aurait vu autre que- chose à côté. Voilà. J'avais vu que d'un Il a pas œil, pris au sérieux. soit Il a j'avais pas pris mon au sérieux. téléphone, soit j'étais Ah, accompagné. Ouais, t'as et pas que regardé. Il y avait plein de publicités. Parce que s'il y a la main sur la cuisse, c'est que t'as pas regardé Tu le vois. film. Et donc, j'étais invité à l'avant-première, donc je me suis dit, je vais me les refaire. Ouais. Donc, je me suis fait une nuit John Wick. C'est dispo sur Amazon. Amazon. Ouais. Ouais. Sur Amazon, je me suis refait une nuit et j'ai regardé. Et en fait, j'avais raté tout en fait. Ah bah. J'ai pas vraiment Regardez les yeux fermés. Je dis, mais en vrai, l'univers il tue Ouais, avec de le ouf. Continental, les pièces, les vestes en Kevlar comme ça, piou piou piou. Le casting, tu vois. Et même il y a des scènes badass, tu vois, Ouais. quand dans le 2, c'est dans le 2 hein, où il y a Common. Ouais. C'est dans le 2 qu'il y a Où comme ils sont dans la station de métro. Ah, Ouais, incroyable cette scène. En silencieux. En silencieux. Incroyable. dinguerie. Donc je suis rentré dedans avant d'aller voir le 4. D'accord. Et ensuite j'ai vu le 4. Attends, avant de commencer le 4. Attends. Ouais. Il n'y a pas c'est subtil. Quand j'ai vu le 4, j'ai dit mais ça sublime la saga, c'est incroyable. Et je me suis dit, apparemment il y a un contrat sur le 5, mais qu'est-ce qu'ils vont faire sur Alors, le 5 Stop. Avant de passer au 4, parce que j'ai juste Ouais. 2-3, parce que c'est quand même une saga extraordinaire. C'est quand même une saga extraordinaire. La précision, juste dans la transition entre le 2 et le 3, où t'as la cloche où il se barre, et dans le 3, ça reprend la seconde. Tac. C'est un truc de malade, frère. Et il y a un truc Je qui me peux plaît le- énormément, c'est cet univers où il y a toutes les meufs avec leurs chemises et des tatouages, le vernis, Comme dans One Piece, là, ils mettent à jour la prime. fabuleuses. Ah ouais. Ouais, c'est génial, Elles c'est sont génial. fabuleuses. Je veux. Moi aussi. Elles me plaisent énormément. Je veux trouver cet endroit. Elles font en morse, elles font tous les signaux, elles font le bail. Elles envoient des mails, elles envoient tout. Ah ouais, Elles non, sont sur Ouais, C'est non. fabuleux. Les femmes du téléphone. Et les chorégraphies de combat, les gars, franchement. Parce que Ah moi, ouais, je suis bien un peu- sûr. je peux être pour le JJB. Bien T'as sûr. vu toutes les. Comment c'est bien, ça, c'est c'est bien une dinguerie. retranscrit. Par contre, c'est Ouais, une- tu sens la vraiment passion dingue. de Il faut mettre réalisateur en avant et- quand même le cardio de Ouais, John. ouais. Alors surtout dans le 4, Alors là, il boit jamais une seule goutte d'eau. Ouais, non, il a un C'est dingue. fucking cardio. De New York Il a un vrai jusqu'à dos aussi. Osaka, Jusqu'à Eh, il Paris. boit jamais d'eau, Et- jusqu'à et Paris, il y a des jusqu'à combats. Berlin. Si, il a eu un crachat de Alberi. Non, c'est dans le 3, c'est dans le 2, c'est dans le 3 ça. C'est dans le 3, c'est dans le 3. Et il y a des combats, des fois tu t'es mort de rire quand même. Quand il dégomme le boug avec un livre. Oui. Tu sais qui Il c'est rentre dans les dents. C'est un joueur NBA, basketteur. Oui, exactement. Ouais, c'est un joueur. Non, Et- le 3, il est vénère dans les combats, il est très très Ouais, bien. c'est Le 3, moi, c'est un de énervé. mes préférés. Ouais. Et en fait, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le 3, je crois que c'est toi Nice qu'on a parlé, tout le monde le respecte, et quand il se bat contre Marc Dagascos, à un moment, il y a la pause parce qu'ils sont au Continental, Marc Dagascos, il vient, il s'assoit pas à côté, il s'assoit vraiment Oui, contre ouais. lui, et le regarde, il fait je vous admire. Pendant tout le film, il était malade. Juste l'introduction de Marc Dagascos qui est en train de faire des sushis. La meuf, elle arrive, elle pose son jeton là, son médaillon. Non, l'univers, il est Mais c'est un incroyable. manga, frère. c'est un Ouais, manga. non, mais ouais, c'est vraiment mon gars. La scène au début où ils sont encore en plein quartier chinois et qu'ils se battent avec des lames, ils l'envoient et tout. J'adore le 3. extraordinaire, ça. Ouais. Les armes qu'ils utilisent, elles sont incroyables. Moi, je kiffe les combats hors pistolet, etc. Ouais. Parce qu'ils Non, utilisent ils utilisent trop d'originalité dans le Au katana contre Marc Dagascos aussi, c'est pas Et mal. c'est hein. très important ce moment dans le 3 où le Continental est désacralisé.
le juste ce terme, tu vois. Ouais, juste le terme. Et il passe un coup de fil, Ouais. continue d'entendre des désacralisés. Non, et surtout, on voit que le mec à la réception, le réceptionniste, Ouais. il est super top. Il est super top. Oui. Ça Sharon, veut dire que- Sharon. Ça veut dire que là, il y a un univers, ça Personnage. devient, Faut pas sous-estimer. ça devient verdâtre. Ouais. Il y a une couleur verdâtre comme ça. il change les tu couleurs. vois que le gars de la réception, il a sa team aussi. Venez, Il les y gars. va, ouais, Les on y gars va, en on va costume. tuer. Ouais, Et puis bien il dit, sûr. oh, ils ont Ils ont du Kevlar. Vas-y, on va chercher des armes plus puissantes. Il dit, y a pas plus fort. Bah oui. Il rentre derrière, vénère. Et d'ailleurs, je vais me tilter, mais dans le casting de Matrix, il y a un autre mec à part Morpheus. Vous avez deviné c'était qui ou pas? On le voit dans mec de Matrix, dans c'est le pas 1 et le 2, je crois. Dans le 1 et le 2. Les maîtres des clés. Ah, oui, C'est le médecin qui soigne. Ah oui, pardon. Yes. Comment maître j'ai des pas pu voir ça? des clés. C'est mon goût, en plus, le maître des clés. Exact. C'est maître lui le des clés, médecin frère. qui l'a dit. Ah, c'est l'heure, je peux plus te soigner. Après, il se coule lui-même. Oui, Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. c'est- Du été coup, dur. on va avancer un petit peu parce que on n'a pas assez de temps pour débriefer donc tous les films. On va passer au 4. Alors, ceux qui n'ont pas vu le 4, c'est le moment de mettre pause sur la vidéo. Vous allez voir le 4 et après vous Et mettez après, play. vous revenez. Voilà. Vous avez 3 heures devant vous quand même. On vous attend. Alors, avant de vous donner la parole, parce que je sais que j'ai pas le même avis que tout le monde. Ah bon? Avant de vous donner la parole, moi le 4, je l'ai trouvé très bien. Je pense que c'est le moins bon de la saga. Je l'ai trouvé très bien. Mais pourquoi t'as dit très bien alors? Vas-y, sois juste dans le mot. mais Je l'ai trouvé bof. T'as Non, le droit non, de je le l'ai pas, dire. je l'ai pas trouvé bof, c'est pas vrai. Mais tu veux dire c'est le moins bien et dire c'est très bien. Je En vais fait, j'ai t'expliquer compris ce qu'il a pourquoi. dit, ok. Cette saga elle est fabuleuse. Il y a Mhm. aucun film qui est mauvais. Mhm. Par Si. contre, le 4, je trouve que on a mis un John Wick qui est un peu irresponsable. Tu vois par exemple quand il va à Osaka là. Il sait très bien que partout où il va, il y a quelqu'un qui va se faire tuer. Il va à Osaka, il fout la merde dans le continental d'Osaka, c'est à cause de lui. Il avait pas besoin d'aller là-bas. Pas du tout, Là, il a se eu cache aucune chez son information. ami, là, dans le début du 4. Ouais, c'est il ça a eu aucune information, il avait Ouais. pas besoin d'aller là-bas. Il y va, ça fout la merde. Et tu vois, moi c'est déjà un truc que j'ai pas aimé. Après, j'ai un truc pour Moi eux. aussi, je vais rebondir sur ça, parce que je suis pas d'accord. Laisse-moi Merci. cut parce que son irresponsabilité. Il la commet déjà dans le Continental quand il dead le bouc dans le. Ouais. Oui, Oui. mais là par contre il y avait une raison. Là il y a absolument aucune raison. Non mais quand il fait ça déjà une première fois, on comprend que ses émotions, il Ouais. ne les maîtrise Sauf que pas. là, ça fait. Là, il est dans un continental de l'un de ses meilleurs amis. Mhm. Donc ça veut dire qu'il va foutre l'un de ses meilleurs amis dans la merde. Mais tu sais quand il va voir Olberry, il la fout dans la merde aussi la pauvre. Sauf que Olberry lui devait un gage. Oui mais Elle avait une dette envers elle a lui. deux chiens et une fille qu'elle met en sécurité. C'est John Wick qui les a mis en sécurité. Non, mais attends, toi, t'es un assassin. Alors- non, mais tu es attends. poursuivi par la terre entière. T'as deux amis. te jure. Forcément, tu vas aller voir tes amis. Non, mais attends, moi, je vous dis les trucs que j'ai pas aimé parce qu'après je vais Ouais. je sais que Ouais, vous ouais. avez aimé tout le film. Et je trouve qu'on est trop sur du copier de ce qu'il y a eu avant. Ah, moi, je trouve Et je trouve que les scènes d'action, même si elles sont bien, elles ne subliment pas ce qui s'est passé. Et je trouve que le moment sur le rond-point des Champs-Élysées, c'est affreusement long. Non! Ça, Ça, sur ça, pardon, je suis pour ça, d'accord. je suis d'accord. Long. Ouais, si. Pour ça, je suis d'accord. C'est là où Mais comment ça, là? c'est long. Ah, long! Long. Ah oui, peut-être. Écoute-moi ça, bien, je suis Hubert. d'accord. En vrai, tout est long parce que les marches de Sacré-Cœur. J'allais faire un c'était truc. C'est ça. long, frère. Et en plus, il retourne. Mais ça j'ai bien aimé parce que c'est une touche d'humour et il y a beaucoup d'humour subtil dans les Ouais, John Wick. ouais, ouais. Comme quand il secoue, à la fin il secoue sa veste et t'entends tout qui les tombe. douilles qui tombent. Ouais, ouais. Il y a plein d'humour comme ça et ça m'a fait rire. Ouais, J'ai non. bien aimé. Mais je trouve que c'est celui qui est le moins bien rythmé. Encore une fois, c'est un super film. Mais- Les 4 sont bien. Mais En quand fait- on fera le classement derrière, Pour toi, et c'est le celui-là, moins bon des quatre. moi quoi. c'est le Moi, moins je, bon des 4. moi, je pense, Ok. parce que il faut aller le voir en sachant qu'il y a déjà le 5 qui est en production, tu vois. Donc ils ont ouvert la porte à un univers. Déjà, du 3 au 4, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous amener de plus que ce qu'on a comme univers dans le 3, à savoir les Russes, les Italiens, etc. Là, on arrive, déjà le casting incroyable, on voit Donnie Yen qui intègre le casting, Incroyable. Sanada que je kiffe, l'acteur qui est justement le père de la fille, Sanada qui intègre le casting. Et là, on découvre qu'il ramène des Français, des Espagnols. Il retourne encore en Russie alors qu'il était Il était excommunié. banni, ouais. Ouais, il était excommunié, donc il avait plus de C'est pas crédit. Berlin Non, c'est à Berlin, Berlin, qui va dans la Berlin, famille. Excusez-moi. Berlin, ouais. Excommunicado. Mais c'est des Russes. Ouais, c'est des Russes. c'est- Ouais.
Donc ils ramènent encore tout un univers et je pense qu'ils ouvrent la porte au fait que je pense que la table, chaque membre de la table va représenter, je pense, une communauté ou un pays ou un truc comme ça, tu vois. Donc moi déjà j'ai kiffé par rapport à ça. Et après photographiquement, je trouve que c'est le meilleur. Je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord là-dessus, c'est extraordinaire. Quand tu le vois au coucher du soleil sur le Sacré-Cœur, etc. C'est un. La scène dans le club, quand ils se tapent dans le club. Même la scène en vrai, c'est la même scène dans le 1. Non mais oui, mais là, enfin, je veux dire, c'est l'ambiance qu'ils ont mis. Elle C'est est sublimé dans le 4. Elle est sublimée Tu dans le vois, ils 4. se tapent, les gens ils bougent même pas. Je me suis dit, mais c'est un truc En de fait, fou. là, c'est en train de. Mais j'ai aimé, hein. Parce qu'en plus, le méchant à Berlin, là, on dirait un peu le caïd. Je l'ai adoré. Ouais, on dirait Wilson Fisk. Je l'ai adoré, hein. Surtout qu'il est super fort en vrai et il est super drôle. Et franchement, il tient en haleine, tu sais, tout du long du jeu de cartes là. T'es là, tu sais pas. C'est un de mes moments préférés. Ouais, il était incroyable. Tu vas tirer dans le cul. Et puis les séquences de Donnie Yen aveugles. Oh là là. Qui met des Mais les minuteurs. aveugles sont badass. Les aveugles sont Pour badass. capter les gens. Ils ont sublimé les combats. Attendez, j'ai une question. Pourquoi Donnie Yen il fait toujours des aveugles? Parce que dans Rogue One, il est aveugle. Ah ouais, Moi j'ai une Dans théorie. Hitman, il est pas aveugle. J'ai jamais vu. Non. J'ai Dans jamais Blade, vu il est pas aveugle. Non plus, oui. Fujitora et Donnie Yen dans la même pièce. Je savais. Mais en parlant de Balafré, le français qui interprète le maître de cérémonie lors du duel, incroyable. Je sais pas s'il est français. Alors, Bill Skarsgård, il est pas français. Non, Bill il est pas Skarsgård, français. ouais. Alors, je le trouve fabuleux en Il est méchant. extraordinaire. En dandy, il est Franchement, extraordinaire. il est extraordinaire dans le film. Juste pour vous remémorer, c'est lui qui joue le clown. Ça, dans le remake. Ok. Et il est fabuleux. Et là, il est toujours fabuleux en méchant. Il faut qu'il soit. C'est un peu le Kevin Bacon des temps modernes. Il faut qu'il soit méchant tout le temps. Ah non, franchement, il m'a étonné. Pierre. Mais pareil que toi, enfin le film il est vraiment, pour moi il est incroyable. C'est peut-être pas le meilleur, mais il est pas loin. Franchement, il est pas loin. Ah ouais, j'ai vraiment kiffé. La photographie, les amis, Elle est belle, à oui. Tokyo, mais c'était un truc de fou. Mais en fait, Le Tu vois, concept avec les quand on est néons. parti prendre le métro, Le métro, je pensais qu'il allait y avoir Brad Pitt qui allait arriver. Mais en fait, moi, ce que je trouve ça fort, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il voyage dans un pays différent, il sublime la ville en fait. Exactement. Quand il va au Tu Japon, vois, Allemagne, quand il est à Paris. je crois qu'ils sont au Louvre à un moment. Si tu le regardes en VO, comment il dit Sacré-Cœur. Non, mais comme t'as dit, il y a de l'humour, c'est subtil. Enfin, c'est quand il tombe des escaliers et tout. Moi, il j'ai trouvé ça remonte à drôle. chaque fois. C'était super Parce marrant. qu'il faut se dire la vérité, c'est un 4 quand même. C'est ça aussi. C'est un 4. Et en général. C'est ce que t'as dit de Rocky 4. Je sais comment te toucher au Ouais, cœur. non, là, tu m'as tué. Non, mais tu vois, Creed Non, mais 3. c'est une exception. Ah d'accord. Non, c'est une exception. Dans toute généralité, il y a une exception. Et en général, quand tu fais un 4, regarde, C'est la suite de trop. C'est la suite de trop. Il y a rien après Terminator. Mais là, ils ont su se renouveler. Ouais. Non, vas-y. Là, ils ont su se renouveler dans tous les plans. Par exemple, vers la fin, juste avant la scène des escaliers, toute la scène de combat avec les pistolets, la font du feu au-dessus comme ça. Ouais, en mode GTA 1 là, ça, c'est incroyable ça. Merci Nice. Ça m'a donné le tournis. Cette idée de caméra, elle est incroyable. fabuleuse. Et juste après, t'as le Sacré-Cœur. C'est Enfin, ça. il y a plein de scènes. Ça fait GTA, ça fait Sims aussi. Ouais, aussi, ouais, un peu. Ils font attention aux détails et c'est ça qui fait la différence. Ah, tu ouais, vois. fou, frère. Genre, Non, ils ont des idées vraiment Ah, il est incroyables. On a été surpris. Ouais, voilà. C'est ça qui Non, est mais en bien. fait, le seul point noir du film, c'est le Renoir là. Il servait à rien. Alors, c'est une Peut-être question. c'est pour la suite. Moi, je pense que c'est Qui pour la est-il suite. Pour la Je suite. vous parlais de Comme Akira, comme Moi, je pense que Oui, c'est pour la Parce qu'on n'a aucune Déjà- réponse. Ouais, mais même il m'a pas marqué dans le film Non. quoi. Je pense que là c'était plus un genre un sidekick un peu genre Il est instable. qui va revenir pour la suite. Déjà il a un chien donc ça dit Oui, ça. bah, après, même il y a le clin Tu d'œil sais et tout que, dans le film. voilà. Lui qui le c'était sauve. cool. Ah, ouais. Tout à l'heure, on parle- non, le bémol que j'ai trouvé moi sur le film, c'est juste le Peggy 12 en fait qui m'a saoulé parce que l'un des attraits de John Wick c'est le sang, frère. Hmm. Il a du sang partout dès qu'il Oh, dégomme la main, quelqu'un, quand du sang même, sur la quand tu caméra et tout. Ouais, enfin, il tue énormément Bah, de mis à gens. part ça. Ouais, mais tu vois pas le sang en fait. un peu moins gore. C'est le moins. Enfin, Tu vois, visuellement, c'est le moins gore t'es quoi. trop dans la Moins rage trash. du Mais- bitume, Ouais, frère. moi, ça m'a pas trop dérangé en vrai ça. John Wick a tué combien d'hommes sur On peut pas compter. On peut pas compter. C'est pour ça qu'on lui pose la question il dit Non, beaucoup. non, non, c'est trop de sang, là, frère. Non, mais c'est juste un petit. Et en fait, pour revenir sur l'immaturité que tu disais, mais en fait, dans le film, tu vois qu'en fait, là, John Wick il est en mode rien à Là il cirer. est dos au mur. Ouais, t'as dit qu'il était immature, non? Ouais, Par rapport à ses actes. J'ai dit qu'il manquait de responsabilité. Ouais, il était irresponsable. Là dans Oui, celui-là, responsable, tu le vois ouais, vraiment
dos au mur. En Là, fait, il a là, plus il de est, choix, c'est un tu vois. chien en guerre. Il dit qu'il veut tuer tout le monde. Là, il sa a. vengeance, c'est de mourir en paix. Ouais, c'est ça. En fait, C'est là, ça. il est Libre. au niveau émotionnel, il est en mode Il est rien au à fond, cirer, là. quoi. Il est au bord du Suicide Squad. Et vous savez ce qui me dérange aussi beaucoup, c'est que là, donc lui c'est le marquis, donc c'est l'un des boss, tu vois. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de vrai combat contre lui, et surtout, alors suis ce d'accord. que j'aurais aimé, moi j'imaginais, c'était un peu, il arrivait dans, peu importe dans quel pays se situe la table, que ce soit un peu comme Goku contre l'armée du ruban rouge, tu vois. Il l'intègre et étage par étage, il y a un truc. Moi, je me dis et ça aurait été super bien. peut-être pour la suite, parce que là, on a beaucoup parlé de la table dans celui-là, tu vois. Ouais, Et je pense que c'était pour teaser Parce qu'en vrai, l'arrivée, tu vois. on n'apprend rien du tout, Si, rien de t'apprends- neuf sur la table. Si t'apprends sur la table, t'apprends que pour provoquer un duel, il faut faire partie. Voilà. de- Ouais, il y a des Ouais. règles. Il y a Ok, des règles. des de la règles. table. Je sais que c'est réintégrer règlement la aussi, maison, tu tout vois. ça. Ok, mais on sait toujours pas qui sont les membres, qui est qui. À mon avis, c'était aussi pour teaser, tu vois. Après, Ouais, ça l'incohérence. change. L'incohérence, c'est où Saïd Tagmaoui? Ils en parlent là quand il est. Je Quand crois il a qu'il- dit qu'il s'est pas, il est parti. Après peut-être qu'ils ont pas trouvé d'accord pour son salaire. Ouais, hein, moi, c'est possible. moi, hein. j'avais cru comprendre que justement il était dans le casting du 4. C'est pour ça que j'ai pas compris quand Ils je l'ont l'ai pas vu. cuté au Ah, mais ça, montage. le truc, il cause plus le producteur. Ouais, un ça truc. me Ah semble. ouais, il a dû avoir une embrouille en interne, Ouais, je je pense. Hein. Parce que c'était un membre haut, hein, Saïd Tagman. Bah, c'était Ouais. c'était le maître, c'était le grand maître. ou je Ouais, sais le pas quoi, grand maître de la table dans Ouais. le désert là-bas. Après, il Ouais. est mort, Même, et puis là, il a tué le suivant. C'est Le ce que j'ai nouveau, compris. Ouais, je sais Même pas. que John Wick il avait marché dans le désert en costume, Ouais, hein, exactement, pour aller le voir. du Volvic au crachat. Et, On l'a pas fait et du coup, bah, est-ce qu'on peut parler de la fin ou pas? Parce que. Alors, Justement, est-ce qu'on peut parler, enfin je veux savoir votre avis sur l'antagoniste, enfin le marquis. Bill, Comment vous l'avez trouvé? Skarsgård. Parce que quand j'ai moi entendu je l'ai le bien marquis, aimé. Moi je l'adore. Hein. Juste quand j'ai entendu le marquis, je pouvais dead. Tiens les bâtards, ils ont ramené cet univers-là. Mais son de perso, Révolution tu vois, française, parce tu vois. que il peut être tête à claque pour certains, mais moi franchement j'ai kiffé Non, comment il a moi, joué. c'était un J'adore très ce bon monde. méchant. Mais c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'il est énervant. Mm. T'as envie de le Ouais. tabasser. Et en même Mais temps, il est intelligent. il a un vrai charisme. Il Et a un puis, Ouais, il a un charisme, il est grand. et puis le Renoir là, No C'est un peu Name, noble. quand il lui prend la main, Ah ouais, c'est Ah, ça, il lui met le couteau et là je me dis Il- ok, c'est le goût. Ah, Il non, est non. extraordinaire. Moi j'ai bien aimé moi. Ouais. Dommage, j'y avais pas eu il a Jules. tué le majordome et. Ouais, Ouais. c'est bâtard. Repose en paix qui est vraiment. Qui est vraiment vraiment dégueulasse, bon, le en mois- plus, le mois Et ça- dernier. tu vois, ça me dérange comment le majordome a été tué. Quand on l'a vu dans le 3, on l'a vu se battre. Je me dis, ouais, ça aurait été bien qu'il meure à la bagarre, tu vois. Non, parce qu'il fallait C'est- un truc fort dès le début. On l'a vu, mais tu sais, dans le 3, je pense que c'était un truc pour montrer que lui aussi il peut se battre, tu Ouais. vois. Mais c'est pas son rôle de Ouais. base. Ouais, mais Ouais, là, comme faut un savoir que traître. Ouais, mais- il fallait récupérer aussi le Continental. Tu Ouais, vois, donc c'est- il aurait pu aller se battre pour récupérer le Continental. Il y a plein de trucs, moi, qui me dérangent un peu dans le scénario, mais je le répète encore une fois, le film est super bien. Hein. C'est juste par rapport aux autres. Tu vois, on parlait de The Raid tout à l'heure. Ouais. Les scènes d'action, elles m'ont tellement fait penser à The Raid. Tu sais, les scènes d'action à rallonge comme ça, où il est en train de tabasser tout le monde. Et tu sais, il avance et tout, genre, il en peut plus, il est groggy et tout, mais il continue, genre. Et dans arrive- tous les films, il en peut plus, mais il Non, continue. mais c'est un truc de fou. Et là, tu sais, à un moment, il y a une scène avec les nunchaku, mais c'est. Oh, elle est fabuleuse. Ouais, c'était dur, c'était dur. Elle est commence à fabuleuse, tabasser cette les gens scène. comme ça. Mais moi, tu sais ce qui me dette dans les scènes d'action c'est quand il lance son gun sur le bouc, frère. Et là, qui retire plusieurs fois pour s'assurer qu'il est vraiment mort, quoi. La plupart, il lance. Mais je tiens à préciser que sur la scène des Champs-Élysées, il y avait pas de bouc du 9-1. Il y avait des Tu vois, boucs moi, du 7-7. moi, j'ai analysé la scène du grand rond-point Ouais. là. J'essaie de repérer une Clio. Non. Alors on va un petit peu avancer rapidement. Est-ce qu'on dit la fin du film ou pas? Ouais, bah alerte Ou est-ce spawn, qu'on- vraiment. Bah, c'est important pour la suite quand même. On dit pas la fin. On ne dit pas la fin. Non, on dit pas la fin. Alors ne disons pas la fin. On peut parler du duel au moins sinon. On va avancer un peu. Mais juste, je sais pas si On garde quelques non, trucs. mais je sais pas si vous avez vu, du coup, il y a des spin-offs aussi qui a été annoncé avec l'autre là. Comment elle s'appelle l'actrice là? Anna Almas là. De toute façon, là, il y a tellement Ah, un univers de malade que. On va ils peuvent, avancer un petit peu parce qu'on a encore pas mal de trucs à Pour voir. préciser, maintenant, je Ouais. porte ma montre comme ça. hein. D'accord. Alors rapidement, sans détail, est-ce que vous avez un classement des films? Oui. Alors Winnie, Du moins bon au meilleur. du meilleur au moins bon. Du meilleur moi. Bah le 4 le meilleur pour moi. Ouais. Après le 1, Ouais. le 3, le 2. Diff. 1, 3, 4, 2. 3, 4, 2. Pierre. 1, 4, 3, 2. Nice. Moi le 1 parce que c'est les émotions. Le Pas 4. besoin d'argumenter, Ouais. dis-moi direct. parce 1, 4, 2, 3. que- Face. Moi, je dirais 1, 3, 4, 2. D'accord. On a tous des trucs différents. Ouais, hein. non, tout le monde a dit le 1, hein. C'est à part moi. 1, Olberry, 3, 2, comme- 4 moi. Oh, ok. Olberry, elle est importante. Et on la revoit on pas. avance Diff parce qu'on a encore beaucoup de choses. Laissez-nous en commentaire aussi vous ce que vous avez pensé du film et nous dire votre ordre dans la saga, les films que vous préférez. Nice.
Yes. Mais où est-ce Ça que fait tu nous longtemps. emmènes aujourd'hui? Bah Ça fait oui. longtemps que je vous ai pas emmené en barode avec moi. En bas. Bah oui, Yes. c'est la street. Vas-y, Bah oui, dis-nous. c'est la street, en fait. Non, bon, en ce moment, on est en printemps, il y a beaucoup de conventions qui vont arriver et qui sont déjà arrivées. La Paris Manga TV Show, je pense qu'ici tout le monde connaît. Ah, je vous dis- On connaît bien, ouais. Tristement célèbre. Ouais, tristement célèbre, ouais. J'y suis quand même célèbre. partie faire un petit tour et je vous ai emmené avec moi pour voir ce que ça a donné, si ça évolue ou pas. Il y a ceux qui sont réfractaires, il y a ceux qui aiment malgré tout parce qu'il y a quand même les cosplayers qui se donnent rendez-vous là-bas. vrai. Et voilà, je vous ai emmené avec moi et c'est parti. Ohio les Neketsu, aujourd'hui convention, la Paris Manga TV Show. Je vous embarque avec moi ce mois-ci et même les mois d'après, il y en aura beaucoup des conventions et on va toutes les faire. Du moins, je vais essayer. Donc c'est parti sans perdre de temps. Ce premier week-end du mois d'avril 2023 commence avec une convention connue de tous, la Paris Manga TV Show au parc des expositions de Paris-Nord-La Villette. Une convention qui réunit les amateurs de manga, de science-fiction ou encore de jeux vidéo. Les cosplayers se donnent rendez-vous lors de cet événement. On y trouve des artistes indépendants, des conférences et des éditeurs de manga. Mais aussi les éternels classiques tels que les stands de katana, de figurines, de goodies, de peluches, de costumes, de perruques ou encore des onigiri hors de prix. Le salon est en réalité un immense marché qui ravit certains et qui exaspère d'autres. Malgré que cette convention reste un point de rendez-vous jovial, une question se pose. N'y a-t-il pas trop de commerce pour trop peu d'événements et de divertissements? Je vous laisse le soin de répondre à cette question, de donner votre avis. Et il n'empêche que ce type de salon favorise les rencontres autour d'une même passion et ça, c'est cool. Et cela montre aussi l'importance de la communauté manga et geek en France, qui ne fait que grandir chaque jour et qui est demandeuse de ce type d'événement. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog. Voilà. Alors, notre cher Nice. Bon, j'ai posé une question dans le vlog, vous l'avez entendu. Est-ce que pour vous, ce genre de convention, surtout la Paris Manga, ça devient pas plus un grand marché pour acheter ses perruques de cosplayers, etc. ou bien ses goodies? Il y avait quand même plus de magasins d'achat que d'éditeurs de manga présents, alors que c'est un peu le but, même de science-fiction, de jeux vidéo, etc. Est-ce que pour vous, c'est pas en perdition, ça devient vraiment juste un grand marché plutôt qu'un lieu de divertissement et de rencontres? Honnêtement. Ouais. Moi, honnêtement, Il faut parler parce que faut que ça Ouais, change, on va en dire fait. les termes. Non, vas-y, je te honnêtement, laisse. moi je supporte plus. Je supporte plus parce qu'on y va. Alors oui, il y a toujours des artistes qui sont là pour faire des caricatures. ou t'as Même dans des les éditeurs. conférenciers, il y a- Mais en fait, c'est des boutiques qui existent, qui viennent pour vendre leurs trucs. Alors c'est très bien pour eux, mais en fait, je vois plus très bien l'intérêt. Ouais, moi je préfère la Carrefour que la Paris. Bah, quand pareil. on voit les goodies à Carrefour, etc., on se dit ouais. Ah oui. Après, le truc, c'est qu'il y a. Il abuse, car Il y a aussi de plus en plus de conventions, tu vois. Ouais. Et maintenant, Ouais, c'est c'est un ça. peu la guerre pour chercher des invités, des trucs comme ça. Paris Manga, malheureusement, c'est très très compliqué pour eux parce qu'il y a Japan Expo déjà. Et Japan Expo, c'est eux qui prennent la plupart Et en des plus, gros Paris Manga, invités. c'est plusieurs fois dans l'année. C'est ça. oui. Mais avant, C'est ça ça. a tenu la route, hein, je trouvais. Mais hein. Japan Expo aussi, c'est plusieurs fois dans l'année. Sauf que c'est pas au même Ouais, endroit. c'est pas au même endroit. Mais sur Paris, il y en a plusieurs des Des Paris Manga. Paris C'est vrai. Manga City. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a Mais 2 par an. c'est vraiment en perdition depuis Paris Manga, ça fait quand même pas mal de temps que c'est en Ouais. perdition. Ah ouais, qu'ils sont un en peu. déclin. Même Japan Expo, on commence à sentir aussi. Bah en fait ça a cartonné la dernière édition, les chiffres sont Ouais, parce que c'était extraordinaires. de retour. Ouais, c'était le retour. Il y a ça, mais Puis les l'organisation elle est éditeurs ont éclatée, on va pas se mentir. C'est-à-dire que là, vous aimez plus ces trucs-là. Non, en fait, ça dépend. Franchement, il y a des bonnes conventions, que ce soit en France ou à l'international. Franchement, il y a des bonnes conventions. Mais là, pour le cas de la Paris Manga, par exemple, je vais prendre ce cas-là. Déjà, moi, je trouve cette édition, j'ai rien trouvé de manga en fait. Je suis tombé sur l'affiche dans le métro. Alors, j'ai vu, il y avait les acteurs de Charm qui étaient invités. Bah, je les kiffe. Hein. Oui, parce que Mais- c'est manga et sci-fi. Oui, mais en fait, je vois pas le côté manga. C'est juste Paris Sci-Fi. Mais moi, je trouve un peu dommage d'utiliser le manga en fait pour Ça aurait dû attirer un garder public. sci-fi, Et... Ouais, c'est ça. Mais ouais, donc clairement, moi, en fait, depuis quelques temps, je trouve qu'il y en a qui. Bah, c'est un prétexte, c'est en mode. C'est comme si tu payais pour aller dans un centre commercial en fait. Ouais, bah, je vais rebondir sur ça parce qu'il y a un marketeur qui est venu me parler, qui connaissait rien au manga, qui est venu juste me poser des questions. Comment je peux vendre ce produit? Et c'était un produit, il avait acheté une licence Naruto, etc. Et je commence à penser que on est des vaches à lait, Oui. mais
il faudrait peut-être faire quand même attention à ce qu'on consomme, à ce qu'on achète, etc. Parce qu'ils le savent qu'on est là, qu'on va payer pour ce qu'on aime, et au final, on va se faire profiter par rapport à nos passions, et il faut faire attention. Je dis ça pour les jeunes, plus particulièrement, parce que voilà. Bon, j'ai fait le lien avec la Paris Manga, désolé, mais c'est vrai. Big up à Digito dans le chat qui est là, toujours présent. Digito. Voilà. Et ça C'était pas marche. vrai, désolé. Non, c'est vrai. Entre, on le garde en antenne, mais entre ce que nous a dit tout à l'heure Face et là, vraiment. On en parlera pour l'émission prochaine. J'ai raté une info. On va faire une émission dépression. Une émission dépression là. Merci Nils. Pierre, je t'ai oublié en fait. C'était toi. avant. Non, pas de soucis. Son retour. Elle vient de revenir, donc ça me dérange pas. C'était la joie de l'entendre parler. Sortez les CB, c'est rap. Exactement. Sortez les CB. Cette semaine, ça va être la petite rotation de la semaine. Donc, je vais vous parler de toutes les paires qui vont sortir cette semaine. Et il y en a une qui sort demain actuellement. On va commencer par Salomon. Je vous ai déjà parlé de Salomon avec Rihanna, etc. Pour les donc là, randonnées, il sort. ça. Ouais, exactement. Ça, c'est pour Face, ça. Ouais, Non, mais celle-là, elle est pour Face. Je pense qu'il va kiffer. C'est pas d'un boucle des randonnées. Le roi soleil. Donc Salomon va sortir une paire avec Atmos. Alors Atmos, c'est un shop japonais qui est très pour toi. très très populaire au Japon. Donc là, elle sort normalement, elle est sortie hier. Et vous pouvez la retrouver sur le site d'Atmos directement. Par contre, payez les frais de port, les gars, parce que maintenant les frais de port au Japon, plus la douane, etc., ça coûte assez cher. Et la paire est déjà à 200 €. Donc c'est pour ça que j'ai dit préparez vos porte-monnaies. Ah ouais, d'accord. Il y a celle-là, il y a la Adidas et Gucci qui continuent leur collaboration. Alors, moi je suis pas archi fan de la paire, mais bon, c'est une collab. Il y a des gens qui aiment bien. Diff, tu mets ça? Moi j'aime bien, ça peut passer avec un flow de... Bah ça fait bien années 70, tu vois. Moi je trouve qu'elle fait bien années 70, bien un peu kitsch et tout, tu vois. Elle est dispo sur le site de Gucci, par contre le prix les gars c'est 850 €. En même temps c'est Gucci là. Pas le choix, c'est comme ça. Franklin Sense. Exact, j'aime bien. Apparemment il fait du sale dans son Franklin. Alors attention, si c'est pas tout public. Non, si, c'est une série. Ah, d'accord, ok. C'est une série. Non, c'est pas. Ah, d'accord. C'est pas ce genre de site. D'accord. Je sais pas de quoi tu parles. Vas-y, continue. Donc, du coup. C'est très bien. C'est le troisième modèle là qu'ils font. Et c'est déjà dispo. Vous pouvez aller sur le site de Gucci. On enchaîne avec une nouvelle New Balance, parce que vous savez que j'adore New Balance. C'est la 1906R. Elles se ressemblent toutes. C'est vrai que ça commence à se ressembler, effectivement. Mais New Balance, c'est comme ça. Ça ressemble à ce que t'as, c'est les mêmes. Ouais, c'est la même chose. Alors que c'est des ASICS. Ouais, non. Aujourd'hui, on est Team ASICS sur le Face. Totalement. Moi aussi, t'inquiète. Ben oui, c'est important. ASICS et New Balance, c'est la même race. C'est la même. C'est vrai que c'est le même design de base. Ouais, c'est le même design. Donc, du coup, celle-là, elle vient de sortir aussi. 170 €, c'est plus raisonnable déjà. Ah oui. C'est pas les Gucci et trucs comme ça. Après 800 balles, ouais, c'est tout de suite plus raisonnable. Ouais. T'as pas une Jordan pour moi Non, mais j'ai un truc pour Uber là. Il y a Reebok. Dis-moi si je le prononce bien parce que. Ouais, bah oui. Dis-moi si je le prononce bien. Reebok. Et qui va faire une nouvelle collaboration. Alors, c'est un modèle très très clean. Si Max, tu peux me mettre le visuel. Collaboration avec une marque. Ça fait très Stan Smith. Ça fait tennis ou. Alors, juste pour info, tu peux les acheter dans les pharmacies. Chaussures d'hôpital. Collaboration avec une marque canadienne, donc Gigi Hound. C'est la Club C, ça c'est vraiment un de leurs modèles classiques, vraiment classique. C'est un truc de tennis, oui, comme vous avez dit à la base. Très tennis. Et celle-là elle sort demain, donc il n'y a pas encore de prix, mais attendez, préparez vos porte-monnaies parce que ça va être cher. C'est des trucs assez chers maintenant. Gigi Hound. Et ouais, ça sort demain le 6 avril. Ok. Donc, si vous êtes intéressé, allez-y. Y a pas la réédition des Sean Kemp qui font une sorte de montagne comme ça là. Non, mais j'ai entendu que Shaq voulait sortir une nouvelle paire. Shaquille O'Neal. Ouais. Celle avec la mire là. Je sais pas encore. Moi je l'achète. Dès que j'aurai des infos, je vous le dis. Celle-là je l'achète, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, mon cher Pierre. Winnie, tu nous as teasé quelque chose de ultra sucré et d'improbable. Ouais, qu'est-ce que c'est? Je m'y attendais pas à celle-là. Mon miel de la semaine, c'est TF1.
TF1. Ouais, TF1, Ah, ouais. TF1 qui ont annoncé qu'ils allaient adapter en série live action les Cat Size. J'ai vu. Cat Size qui est à la base de quoi un manga animé de Tsukasa Ojo, donc le même auteur que City Hunter. Qui sera là à Japan Expo. Oui, Ouais. il sera là effectivement. Ah bah là c'est son année, hein, lui genre cette année là, waouh. Ouais, je pense qu'ils ont fait exprès, ils savaient. Ah ouais, tu penses? Ouais, je pense c'est aussi, calculé. Et du coup voilà, Cat Size qui était aussi dans le club Dorothée, donc voilà, ils ont annoncé un casting 100% français avec une belle affiche comme on a pu le voir devant la Tour Eiffel. Donc C'est voilà. l'épisode dépression pour Hubert là. Là, tu sais de quoi j'ai peur. Je vais dire un truc. Si ça aurait été Philippe Lachaud à la direction, ça aurait pu peut-être le faire, Bah, tu vois. ouais, bah c'est ça que j'allais dire en fait, parce que le Nicky Larson il était plutôt cool en vrai. Comment elle s'appelle la rousse qui est en devanture de TF1 là pour les séries Julie Lescaut? Non, non, Bien tenté. jeune, là, qui jouait dans Camelot là, qui était Qui jouait dans la dame du lac dans Camelot là. Ah oui, alors je sais plus comment ça Je s'appelle. sais plus. Celle Bah, qui est dans Amazon. Je sens que ça va être des actrices comme ça qui vont faire et ça m'embête déjà en fait. Ouais. J'ai rien contre elle mais Celle qui est Mais dans c'est pas- Intouchable. oui, celle qui est dans Intouchable. Non, ils vont faut qu'ils prennent un casting. Mais elle est pas toute jeune, non? Eh, je suis prêt à te parier qu'elle est dedans. Ah, Ouais, mais elle va pas être dans le trio. TF1 ils vont mettre leur Allez. Ah, j'en sais rien. C'est peut-être elle avec le long manteau là. Elle déjà. va pas être dans le Ouais, trio. déjà, regarde là. On voit un peu de Franchement, mon avis là-dessus, moi je pense que c'est faisable en vrai. Pourquoi pas? C'est pas le truc le plus Non. compliqué à adapter. Tu m'aurais dit, ils adaptent M'avait Totally Spies. Je t'aurais dit, ok, les Totally Spies, c'était Non, mais attendez deux Ouais, fois. ouais, mais 4 c'est pas un truc de fou à faire. C'est un bail de braquage. En fait, faut mettre en avant, c'est des voleuses. Voilà. Elles sautent dans la nuit de fenêtre en fenêtre et puis qu'elles sont dans des leggings avec un ruban. Mais attends. elles vont même pas être en leggings ruban, je te le dis tout de suite. Bah regarde, S'il n'y a pas les leggings ruban, c'est Bah, pas Mais là, mais c'est ça la tenue là. C'est ça. je te dis, ça va pas être Non, non, mais- c'est sûr. Si c'est pas les leggings ruban, c'est pas Mais cassé. là, Ce sera pas leggings ruban. il y en a une, on dirait Robin là. Regarde, ça c'est nul. Je te dis, Non, ce mais sera pas ça. ce qui est dommage, c'est qu'il y a un crossover entre le manga Cat Size et City Hunter. Ouais. Et qu'ils auraient pu aussi reprendre en réalité, tu vois. Peut-être Et qu'ils là- vont faire. Ouais, mais s'ils le font via la direction de TF1, je suis pas hypé du tout, je te dis la Ah, je vérité. suis pas hypé. Eh, c'est en film ou en série? C'est une série. Et ça va être diffusé en prime sur TF1. Donc voilà, 21h tout ça. de 52 Et minutes. Le pire dans tout ça, c'est que je vais regarder. donc diffusion 2024, bah c'est ça, hein, diffusion pour 2024. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que c'est le début du club Dorothée Universe ou pas? Oh non, j'espère pas. J'espère vraiment pas. Non, non. Oh, Il y a moyen? J'espère pas. Ah, ouais, peut-être. ils Hein. vont pas J'espère refaire Dragon Ball. En fait, Non, je pense pas. En fait, j'attends de voir l'équipe technique derrière. Je veux savoir qui Bon, déjà les qui est à la actrices. direction, qui. Non, déjà les C'est actrices. même pas les actrices. Moi, j'ai envie de savoir qui a la réal, qui, tu vois. Mm. Et selon ça, bah, on verra. Mais En fait, franchement, pour Tous l'instant, ces ça me trucs là hype qui pas. surfent sur les mangas et qui n'ont pas compris en fait pourquoi ça fonctionne. Il faut arrêter. Mm. Je fais un Il a- parallèle avec cet affreux film qui arrive de Chevalier du Zodiac. Ah oui, oh là là. Ils ont pas compris avec, Mon avec Dieu. des armures en cuir. Ça marche pas. Ils ont pas compris. cuir. C'est en cuir. En C'est- cuir. il faut arrêter. Arrêtez s'il vous plaît. Parce que dans 400, il n'y a pas de romance. Elles sont là. Elles kiffent pas non. des bougs. Il y a Eh, une histoire par rapport au excuse-moi, daron. il y a Quentin le flic. Ah ouais, il y a Quentin. Et il a une histoire d'amour. Non, lui, il veut les trois. Non, il a une histoire d'amour avec l'une des quatre âmes, mais il sait pas que c'est une voleuse. Alors que elle sait que lui c'est un flic. Ouais, ok, comme le film The Town. Avec Exact. Ben Affleck. Yeah. Ah, The Town, il est pas mal. hein. On a C'est les un rêves. Il est super pas mal, film The The Town. Town. Super ce film. ouais. Ah, bref, voilà. En tout cas, ça sent mauvais. Je sais pas, moi j'attends de voir. Oui, Parce bah, que c'est pas le truc le plus ouf à faire, donc pourquoi pas en vrai. Ouais, à voir, à voir. Ça sent mauvais. Je comprends pourquoi t'es déçu. Je suis plus hypé Non, j'ai dit improbable. J'ai Ouais, pas dit improbable. déçu. plus hypé par le Sharingan adaptation de. Oh là, bah, largement. C'est- Attention, Ah, 100 HBO. fois. Attends, le chat, il a quand même son avis. Bon, elles vont traîner en jean rue Parmentier. Arrêtez de Ismaël, il est chaud. En plus en jean large et tout. Non, vas-y, elles seront même pas en jean talon. Ça sert à rien. Je suis totalement. Jean Talon qui est une chanson de. Non, c'est une chanson de Driver. C'est une chanson aussi de Diff mais qu'il a oublié les paroles. Qui a fait en premier? Driver. Driver, il a fait en version reggaeton. Quelle année? Ouh, j'ai plus l'année en tête. Je crois que j'ai fait avant lui. Ouais. Oh, je suis pas sûr, je connais vachement Ok. mieux ta discographie que toi. Et, et Ok. Driver l'a sorti en premier. Ok. On en parle à la Mais fin. de Jean l'émission. Talon, c'est parce qu'on a les mêmes goûts. Mais c'est parce que déjà, c'est important. À la Mais- base, on devait investir tous les deux pour ouvrir un nid barbare à Paname. D'accord, bon, C'est son dit. alors la transition est toute faite. Finissons avec le zizi dur, s'il te plaît, mon cher Diff. C'est quel projet Non, c'est important. Donc, le zizi dur de la semaine. Max,
C'est parce que tu sais pas. Non mais comment on va faire avec ça? Non, pour la première fois, le disque dur, c'est un trailer. Voilà. Ah, merci d'en parler. Toi, si tu l'as vu, C'est important, c'est important. Moi, j'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu. Fermez les yeux. On l'a le trailer si tu veux l'envoyer avant. Non, venez, on l'envoie. C'est important. Fermez les yeux, Bah, fermez toi les les yeux. yeux, Pierre. Regarde le Pierre. Pierre, Allez, voir vas-y, tes on émotions. Je m'appelle Miles Morales, j'habite à Brooklyn. Ici, je suis le seul et unique Spider-Man. Et franchement, ça se passe super bien. Oye, tu devais être là pour 17h. Ouais, oh, ça va. Ça va? On te parle, ça va pas du tout. Du coup, t'es plutôt une vache ou un dalmatien? Je suis la tâche. C'est pas drôle. Non, fais pas ça. Miles a de très bonnes notes. 18 en sciences physiques. Ça, c'est mon fils. Et 12 en espagnol. Ouh là là. Miles. Oye, mira, mira, eso es imposible. Faut qu'il y aille. Au revoir. Ce garçon vous ment. Et je pense que vous le savez. Tu veux faire un tour? Oh, ouais. Non, t'es sérieuse? Il y a une équipe d'élite avec tous les meilleurs spider-héros? Ouais. C'est qui le nouveau? C'est incroyable. Et c'est que le hall d'entrée. Miguel O'Hara. Il est à l'origine de tout ça. Comment on fait pour rejoindre la Spider-Man? On est en train de faire un live action trailer là. Là, on allait faire une review. Alors, déjà, le chat, dites-nous si Winnie ressemble à Miles Morales ou Miles Morales. Non, parce que. J'ai fait un cosplay de Miles Morales sur mon Instagram, allez voir. Allez voir. Bon alors, Voilà, je suis totalement hypé. C'est la première fois que je regarde un trailer et je dis je vais en faire un zizi dur. C'est-à-dire j'ai même pas vu la version longue. J'ai juste vu des extraits. Donc il y a Gwen Stefani. Gwen Stacy. Donc il y a Gwen Stacy, on dirait elle a besoin d'aide. Et donc il retourne dans des bails de multiverse. Il rencontre les anciens bougs avec des nouveaux Spider-Man, avec des nouveaux ennemis. Et surtout Spider-Man 2099, important. Miguel O'Hara. Ouais, Exact. Et et même moi déjà le 1 il m'avait convaincu. fabuleux. Ouais, il était fabuleux. Je l'ai peut-être regardé 8 fois, 9 fois. Ah ouais, c'est pas mal. Avec mon fils, on le re-regarde souvent, tu vois. Et donc là, j'ai l'impression que la suite elle va être douce. Ah ouais. Donc ils vont confirmer la suite quoi. Que c'est vraiment une valeur sûre. Sacré rêve. T'es mal les bails. Oh frère. Ça sort le 31 mai. 31 mai, ouais. Déjà dans un mois et demi là. C'est simple, hein. Ça sort la semaine d'après quand on enregistre. Ah oui, Qu'est-ce que chaud, on débrief. on est obligé. Voilà. Donc vous êtes prévenus dans le chat, allez le voir la semaine de la sortie. Ce spoiler. Voilà, exactement. Et bah merci Diff. Spider-Man Across the Spider-Verse. Merci Winnie Morales, merci Pierre, merci merci Nice, merci Face, merci à Max qui réalise l'émission et merci à vous évidemment qui nous suivez sur Twitch et qui nous suivez sur YouTube. D'ailleurs, si vous êtes sur Twitch, on se retrouve dans 3-4 minutes. Si vous êtes sur YouTube, on se retrouve dans une semaine. Exactement. Allez, passez une bonne journée, ciao. Bientôt,